Bienvenue dans cette vidéo de début d'année 2025. Je voulais vous souhaiter mes meilleurs vœux et puis vous dire que ce que je vous souhaite, c'est ce que vous vous souhaitez vous pour votre nouvelle année 2025. Je crois que c'est puissant ce que l'on se souhaite. Alors voilà, prenez la pleine et entière responsabilité, en tout cas prenons la pleine et entière responsabilité de ce que l'on se souhaite, de ce que l'on désire pour nous-mêmes, pour ce début d'année et puis les 12 mois qui vont se dérouler. Je vous invite aussi à pacifier, à accueillir, à honorer tout ce qui s'est vécu en 2024, quelle que soit la forme que ces expériences et ce vécu a pris. Ça fait partie de notre histoire, ça fait partie du livre de notre vie incarnée. Et peut-être que ce qui s'est vécu intensément nous a permis de grandir, d'évoluer, de nous ouvrir un peu plus à qui nous sommes. Alors, prenez le temps de reconnaître tout ça, de vous souvenir de tout ce qui s'est passé en 2024 pour ouvrir les énergies 2025 pacifiées, serein, de ce qui s'est passé, de ce qui a été l'année dernière. Voilà. Pour ce qui est de cette nouvelle année, je voulais vous transmettre ce qu'il va m'être proposé de vous partager par la guidance qui m'accompagne. Et comme je le dis déjà dans les autres vidéos précédentes de cette chaîne, prenez ce qui vous parle, allez vérifier à l'intérieur de vous si c'est juste pour vous, si ça vibre, si c'est en accord avec ce que vous percevez vous-même. Et puis si ce n'est pas le cas, laissez passer parce que ça vous appartient, ce discernement, le libre arbitre d'accueillir les informations qui viennent de l'extérieur. Et j'entends vraiment de transmettre que c'est véritablement important avec tout ce qui circule en termes d'informations, en termes d'énergie, de plus en plus, avec tout ce qui s'accélère vibratoirement sur cette planète, de vérifier au fond de soi ce qui est aligné avec nos propres perceptions. Alors, pour cette vidéo, pour la transmission des messages qui arrivent pour nous, pour moi aussi, au cours de cette vidéo de début d'année, voilà, faites la même chose, profitez-en, vérifiez les informations que je vais vous transmettre, regardez comment ça fait à l'intérieur de vous, comment votre corps réagit, votre cœur réagit, quelles sont vos sensations, pour pouvoir vous les approprier ou justement les laisser à l'extérieur comme une information proposée mais qui ne correspond pas à ce qui vous parle à vous. Voilà. Donc partons de ce principe que vous êtes en train d'écouter avec discernement dans votre libre arbitre et votre souveraineté intérieure de sentir si c'est juste. Et voilà ce que je vais à vous transmettre. Alors c'est une année qui va, alors j'entends qu'il va être déterminante, ok, il précise sans mettre de pression ni de peur à tout ça, c'est pas du tout l'énergie du mot déterminant, mais il y a quelque chose de l'ordre d'une fin de cycle, de la fin d'un cycle qui a duré 9 années depuis 2017 et puis qui vient nous proposer d'achever un positionnement par rapport à nous, ce que l'on souhaite, bien que, et évidemment, tout ça va continuer en 2026, etc., etc., puisque la vie est mouvement et on est en perpétuelle évolution. Voilà, mais il est vrai que cette année, elle est magnifique
de préparation, ok, ils disent de dénouement, d'achèvement d'un cycle très riche, très puissant, fédérateur d'aller vraiment dans une direction planétaire, au, au sein de l'humanité. Et chacun y participe à sa manière, chacun y participe dans sa couleur, chacun y participe avec sa propre essence. Et être soi et continuer d'être soi à quelque chose qui va servir le collectif d'une manière ou d'une autre. Être comme les autres, ça sert à rien. Ce qui va nous apporter, c'est d'être unique au monde et de se proposer tel que nous sommes. Dans nos égarements, dans nos recherches, dans nos trouvailles, dans notre évolution, dans notre phrasé, dans nos actes, dans la façon dont on se présente, dont on va se montrer tel que nous sommes au monde, aux autres. Voilà, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de soyons nous-mêmes. Accueillons-nous. Faisons-nous confiance dans ce que l'on ressent, dans ce que l'on sent, dans ce qui nous semble juste à proposer et à être, parce que ça sert l'évolution. Il y a aussi, j'ai vraiment cette vision d'inutilité à attendre pour être soi. La vie, c'est maintenant. Et nous perdons beaucoup d'énergie à nous conformer, nous perdons beaucoup d'énergie à essayer de ressembler à ce qui est attendu, alors que ce que nous sommes est magnifique et ce que nous sommes est véritablement une bénédiction. Alors, bien sûr, j'entends que ça peut être source de peur, source de crainte, de pas être accueilli, de pas être aimé, d'être rejeté, d'être jugé. Et en même temps, j'entends prenez ce risque parce qu'en fait, ça n'en est pas un. C'est simplement ce qui s'est engrammé, ce que nous avons cru, ce que nous avons appris de la société depuis parfois longtemps. Ce que nous avons cru, ce que nous avons appris dans nos propres systèmes familiaux, dans nos propres systèmes éducatifs. Mais c'est à remettre en question pour pouvoir aller vérifier si ce qui nous a été transmis est juste. Si ce qui nous a été transmis parle d'amour ou parle de peur. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous ont été transmises, qui étaient calées finalement sur de la peur d'être jugé, sur la peur de ne pas être aimé, sur la peur que l'on soit rejeté. Et c'est nos familles qui ont pu croire ça, c'est nos systèmes parentaux, c'est nos systèmes éducatifs, c'est la société même qui nous a dit si tu es comme ça, tu risques d'être rejeté, tu risques de ne pas être aimé, tu risques d'être jugé. Alors qu'aujourd'hui, en tout cas, la vision qui m'est montrée, c'est qu'il y a énormément de gens qui vont vous aimer pour ce que vous êtes, pour qui vous êtes. Il y a énormément de gens qui vont justement être inspirés par qui vous êtes, qui vont au contraire être des êtres encourageants en disant mais waouh, je savais pas que tu savais faire ça, mais waouh, je savais pas que tu proposais ça, mais c'est super, etc., etc. Il me montre à quel point être soi aujourd'hui, ok, j'entends, est une valeur sûre en vérité. Et donc, passer le cap de oulala, je suis un peu craintive de ce qui va advenir si je suis moi. Passer ce cap, vous n'allez avoir que des bénédictions. Vraiment. Et entourons-nous de personnes qui, dans cette vision d'un monde de vérité et d'authenticité, vont apprécier que nous soyons nous-mêmes. Parce qu'il y aura une congruence,
il y aura une transparence, il y aura quelque chose qui sera authentique entre ce qui sera à l'intérieur de vous et ce qui sera manifesté. Et les gens ne sont pas dupes. Les gens sentent quelqu'un qui est vrai, quelqu'un qui est authentique, quelqu'un qui ne triche pas. L'idée qu'on peut duper sur qui nous sommes, faire croire que nous sommes quelqu'un d'autre, ça ne marche pas et ça ne marche plus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui remontent à la surface, il y a beaucoup de choses qui se montrent même à l'intérieur de nous, parce qu'on ne peut pas, on ne peut plus se cacher à qui nous sommes. Et donc c'est sur un plan planétaire, c'est sur un plan sociétal, et puis c'est vraiment sur un plan individuel, on pourrait dire à petite échelle intérieure, qu'on ne peut plus se voiler la face. Voilà, donc à partir du moment où ça nous est montré quand nous ne sommes pas nous, sachez que c'est montré au cœur de plus grand que nous. Et c'est ce qui est en train de se passer dans la société. Donc ça semble un peu chaotique, il peut y avoir vraiment des endroits où, où ça se casse la gueule, soyons clairs, ça se casse la gueule, mais en même temps, c'est pour que se reconstruisent des meilleures bases, et pour ça c'est vraiment réjouissant. Alors pour cette année, il y a une invitation qui n'est pas nouvelle, mais qui finalement continue de s'intensifier dans le fait de focaliser sur la lumière dans le sens la transparence, la lumière dans le sens qui est vrai pour nous, la lumière dans le sens de essaye d'être toi, fais de ton mieux pour l'être. Ne cache plus ce que tu ressens, ne cache plus ce que tu as besoin de dire. Mais dis-le en parlant de toi. Dis-le parce que toi, tu as besoin de le faire. En fait, c'est comme si tu disais, je me choisis. Je choisis de le dire parce que c'est bon pour moi. Et je ne le fais pas contre l'autre, je le fais vraiment parce que moi, j'ai juste besoin de le dire. Et ce que l'autre va en faire, ça lui appartient pleinement. Ça lui appartient pleinement. On peut choisir comment on réagit à l'information qui vient de l'extérieur. Ils disent, c'est ce qu'on vous a demandé dès le début de cette vidéo. Qu'est-ce que tu fais de ce qu'elle te transmet, le canal qui est moi là tout de suite, qu'est-ce que tu fais? Quelle responsabilité tu prends de ce que tu entends? C'est vraiment, vraiment nécessaire parce qu'il y a plein d'informations et il y a même des informations truquées, trafiquées, des images qui sont truquées, trafiquées et qui ne parlent pas de vérité. Donc c'est vraiment, vraiment intéressant d'ailleurs d'apprendre à discerner, d'apprendre à faire le tri, de continuer d'apprendre à ressentir. Est-ce que ce que j'entends, ce que je vois, je ressens que c'est juste pour moi? Ça ne veut pas dire que ça l'est pas, ça veut juste dire que c'est peut-être pas juste pour nous. Et on a le droit que ce soit pas juste pour nous, même si c'est bénéfique pour d'autres. C'est possible que ce soit juste pour d'autres. Voilà. Et c'est ça qui fait la richesse du monde, c'est que à nous tous, il y a une panoplie d'informations et on vibre avec ces informations-là. Et on peut apprendre à respecter ce qui est juste pour quelqu'un et ce qui n'est pas juste pour nous. Voilà. Ils disent, vous découvrirez aussi 2025 avec votre propre regard. Donc ici, il ne s'agit pas de voyance sur ce qui va se produire, c'est pas mon rôle, je n'ai pas accès à ça. Souvent, ça se présente comme une espèce de vision, sensation globale et générale. Une tendance, voilà, j'entends une tendance, mais je suis pas un canal qui peut vous dire ce qui va se passer à telle date, tel mois, etc. C'est plus quelle est l'énergie en ce début d'année que je vous transmets, voilà, et ce qui se profile. Ok, dans la vision que j'avais eue en décembre et que j'avais transmise sur la vidéo précédente, il y avait vraiment cette idée des projets naissants qui allaient avoir l'énergie de pouvoir se mettre en place. Ça, c'est formidable. Ça, c'est formidable. C'est comme si il y avait eu une cloche qui avait comme écraser un petit peu les personnes dans leur démarche, dans leur envie de mettre en place des choses, et que la cloche, elle se réouvre et que il y a l'émergence en 2025 de vraiment plein de belles choses. Et donc, c'est vrai qu'on peut
on pourrait se dire que, comme on l'a dit, qu'on est en fin d'un cycle de 9 mois, qu'on est en année 9, et en même temps, on est dans une année qui prépare la suite. Ça veut dire que ici, il ne s'agit pas de végéter, j'entends ce mot végéter en 2025 en disant c'est la fin d'un cycle, etc. Donc je dois vivre la fin du cycle, etc. Non, c'est plutôt oui, il y a quelque chose qui se termine, mais en même temps, ça se lance pour la suite. Vous pouvez dès à présent vous lancer à faire des tas de choses qui vont effectivement continuer de grandir et d'émerger en 2026-2027. Voilà, comme s'il y avait vraiment des naissances de projets. C'est le moment de le faire. C'est le moment de le mettre en place. C'est le moment de l'incarner. C'est le moment de le lancer. Et puis oui, ça va se peaufiner, oui, les énergies vont augmenter dans la direction de tous les nouveaux projets, mais faites-le dès à présent. Allez-y. Vous le sentez maintenant, n'attendez pas. C'est pas parce qu'on est en fin de cycle de 9 mois, de 9 années, pardon, que, mais c'est pareil que 9 mois presque, mais 9 années que il faut attendre. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Faites grandir tout ça, mettez-le en place et vous le peaufinerez. Ils disent, n'attends pas que ce soit parfait. N'attends pas, parce que ça ne le sera pas en vérité. Parce qu'en fait, on lance des choses. Alors oui, bien sûr, on les lance avec comment dire, du contenu, déjà une information, déjà une structure. Mais, et donc oui, on va le peaufiner, on va grandir avec, mais on va grandir parce qu'on va en faire l'expérience, parce que le fait de l'incarner, on va réfléchir, on va voir comment ça se passe, on va avoir des retours d'énergie, etc., qui vont nous permettre de dire, ok, ça fonctionne, ça je peux peut-être un tout petit peu l'épurer à cet endroit-là, l'améliorer, mais allez-y, 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 allons-y, allons-y, allons-y. Voilà, il y a vraiment quelque chose là qui pousse dans l'énergie pour dire allez-y. Vous êtes soutenu, l'énergie elle est propice, c'est très éclairé. Hein. Il y a vraiment... il y a vraiment pour ceux qui en ont envie, pour ceux qui le désirent, pour ceux qui veulent avancer, pour ceux qui veulent ouvrir, croire, projeter ce qu'ils souhaitent dès à présent, vraiment une énergie colossale. C'est magnifique et c'est soutenant, soutenant, soutenant. Donc voilà, dès maintenant, on trace. C'est comme si je chantais que c'est joyeux, que c'est positif, que c'est soutenu. Il y a quelque chose qui est joyeux, c'est wouh, youpi, comme un enfant à qui la vie dit vas-y mon petit bonhomme, vas-y ma petite jeune fille, crois en tes rêves, la vie est là, la planète est là, les êtres de lumière qui soutiennent sont là, et tu auras du monde humain autour de toi qui va, des rencontres, voilà, ils me montrent des rencontres, des synchronicités, des gens qui vont dans la même direction que toi, qui vont venir à ta rencontre et te soutenir. C'est très joli. La vision, elle est très très jolie. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas en même temps du chaos, qu'il n'y a pas en même temps des choses qui s'arrêtent et que ça peut être douloureux aussi pour des personnes qui croyaient que c'était ça qu'elles devaient faire. Oui, c'est vrai qu'il y a des choses qui s'arrêtent. Mais tout ce qui se construit de façon différente, mais dans le sens au service de qui nous sommes vraiment. Oh waouh, c'est c'est hyper réjouissant, c'est hyper réjouissant. C'est léger, c'est fluide. Voilà, j'adore la vision que j'ai, j'espère vous la transmettre le mieux que je peux parce qu'elle est très très belle. Alors voilà, j'espère vraiment que vous le ressentez à travers mon corps. Est-ce que je peux vous transmettre autre chose? Oui, j'entends que je peux vous transmettre autre chose. Prenez soin de votre corps. Prenez soin, ils disent, de votre appareil locomoteur, de votre temple, de votre temple. Prenez vraiment soin du corps. En fait, ils disent que avec la vibration, avec la transmission d'énergie qui est en cours, avec les accélérations qui font que nos journées sont des vies entières, et avec aussi, soyons clairs, des influences qui sont plutôt
pessimistes ou qui tirent un peu vers le bas ou qui créent des peurs de manquer, des peurs de... oui, des peurs de manque en fait. De toute façon, il y a que la peur et l'amour. Et là, effectivement, il y a quand même des énergies contraires à l'amour. Il y a quand même des énergies qui sont... euh, qui jouent le jeu, voilà, qui jouent le jeu de nous pousser à ce que nous voulons, voilà. Et donc, soit on croit à ces espèces d'influences un peu, voilà, qui jouent avec le psychologique, les peurs, etc., que peuvent développer les humains dans leur système de survie, hein, et ça se respecte, hein, tout ça, mais voilà, c'est un peu enfin, ça manipule, voilà, c'est un peu de manipulation des masses qui continue d'être à l'œuvre, voilà, disons-le. Mais ça fait partie du jeu, en fait, c'est ok. C'est comme si les humains, ils ont besoin un petit peu comme ça qu'on leur fasse peur, qu'on les éprouve pour qu'ils arrêtent de végéter et puis de dormir sur leur, comment on appelle ça, dormir sur, c'est quoi là? Sur ses lauriers? Je sais plus comment on dit ça. Ils ont besoin de ça encore les humains et donc bah oui effectivement on peut être fatigué psychiquement, on peut être fatigué corporellement par des énergies un peu contraires et l'idée ici c'est de prendre de la hauteur, de prendre de la distance, de trouver des espaces de ressourcement, des espaces de solitude avec soi, avec voilà, d'aller vers tout ce qui nous met au calme pour pouvoir nous recentrer et délester les influences qui décentrent, les influences qui désaxent. Et donc, voilà, tout ce qui va nous permettre de revenir à l'axe est vraiment vivement conseillé. Ils me disent très régulièrement, parce que c'est quand même conséquent, assez fort, les ondes, ils me montrent des ondes comme ça, des parasites qui traversent le psychisme, voilà, qui viennent un petit peu fatiguer les corps. Honnêtement, ça existe. Voilà, à nous de le sentir, à nous de percevoir à quoi ça joue, comment ça joue, qu'est-ce que ça vient choper à l'intérieur de nous qui est chopable en fait, qui est attrapable, parce que dans nos histoires, eh bien, c'est bien parce qu'on a des fragilités qu'on se fait attraper. Et donc voilà, comment on peut aller regarder les endroits qui nous attrapent et qui viennent nous tirer vers le bas pour pouvoir les travailler, mettre de l'amour, mettre de la foi, mettre de la confiance à l'intérieur de nous et à l'intérieur de notre cœur et de notre corps pour pouvoir justement regarder ça en disant « Ah, bien essayé, mais ça marche pas. Ah oui, je vois bien ce qui rôde, je vois bien ce qui essaye, mais je me fais pas attraper, je me fais pas prendre. » Voilà. Et ça, pour ça, votre corps, il est super parce que lui, il va vraiment, vraiment vous faire sentir est-ce que je suis dans mon axe? Est-ce que je suis dans mon ancrage? Est-ce que je suis dans mes pieds? Est-ce que je suis dans ma terre intérieure? Avec une connexion aux informations lumineuses, harmonieuses, dans l'axe de qui je suis. Voilà, c'est quoi la sensation quand je suis à cet endroit-là? Et c'est quoi la sensation quand, je sais plus, je me fais attraper, je doute, je suis dans un système nerveux qui s'agite, etc. Voilà. Donc c'est de la connaissance de soi. Et c'est super, c'est hyper intéressant. L'intérêt, c'est pas de dire il faut que je reste dans mon axe, et puis d'avoir peur d'en sortir. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est normal qu'on le soit. L'idée, c'est à quel moment ça m'arrive et comment, petit à petit, j'apprends à revenir. Et c'est quoi mes moyens, et c'est quoi mes ressources, et c'est quoi mes outils, ce que j'ai pu mettre en place qui va faire que petit à petit, ben, j'arrive à revenir à la concentration, c'est-à-dire être avec mon centre, revenir à mon centre. Voilà, pour y voir clair. Voilà. Ils disent, ne vous attendez pas à être en constance dans votre axe. C'est quand même difficile. Sur Terre, c'est difficile. Mais c'est tout à fait réalisable de régulièrement ressentir ça et revenir, apprendre à revenir. Et puis travailler sur soi, travailler sur ce qui désaxe. C'est hyper intéressant. Ça veut dire que les choses sur lesquelles on réagit, les choses qui nous affectent, même un tant soit peu toutes petites, c'est ce que je dis aux gens. Les gens, ils me disent « Ah Audrey, tu sais, c'est nul, c'est un détail dans ma vie, mais voilà, ça m'a affecté. »
et je leur dis: «Mais c'est hyper important. Bien sûr que ça a l'air d'être anodin, bien sûr que on a l'air de se mettre dans cet état pour si peu, mais en vérité, si ça pique, c'est que c'est venu toucher quelque chose qui profondément, est, est blessé à l'intérieur de nous. Et même si ça semble anodin dans le quotidien, bravo, bravo, bravo d'aller le regarder. Bravo de vérifier est-ce que ça pique, mais voilà, j'ai remis de l'amour dessus, puis je sens vraiment que j'ai pu m'apaiser, pacifier ça par moi-même, et ça c'est quand même enfin, c'est quand même pour ça qu'on apprend à se connaître, pour pouvoir ramener de l'amour, se prendre en charge intérieurement, prendre la partie qui vient d'être blessée et touchée en nous pour lui donner de l'amour, parce qu'en fait c'est véritablement ça qui se passe. C'est un manque d'amour qui fait qu'on est touché à des endroits. S'il y a plein d'amour, on n'est pas touché. Puis même, ça passe inaperçu. Quoi qu'il se passe autour, ça ne nous affecte pas. Au moment où ça nous affecte et quand ça dure, que ça se ressasse, etc., c'est que on est au cœur d'une blessure qui s'est réveillée. Et si ça s'est réveillé, il est bon d'aller le regarder. Et aujourd'hui, je trouve que on peut pas se dire « Ah, je le reverrai dans 3 mois, ça ». C'est comme si aujourd'hui, ça tourne encore, ça continue de se montrer, et autant le regarder en face dès qu'on peut, en fait. Parce que ça va, en fait, ça nous permet d'aller hyper bien derrière et d'être plus grand à nous-mêmes et de retrouver encore de l'énergie, parce que tout ça, ça mobilise de l'énergie. Les parents nous blessés, elles mobilisent de l'énergie qu'on ne peut pas mettre en place pour le reste, pour d'autres choses plus constructives pour nous. Voilà. Je souris parce qu'il m'envoie vraiment des images très positives, très encourageantes, très lumineuses. Ils disent « Soyez des enfants ». Ils disent « Soyez des enfants qui redécouvrent des choses. Croyez pas que vous êtes arrivés, croyez pas que vous savez qui vous êtes. Apprenez encore de vous, découvrez qui vous êtes. Amusez-vous de vos réactions. Amusez-vous de « Oh waouh, tiens, je savais pas que je pouvais faire ça ». En fait, c'est lové au fond de nous, ça existe, mais c'est juste pas incarné. Et on pourrait vraiment, vraiment découvrir des tas de talents qu'on a toujours eu, mais qui étaient cachés. Donc il m'envoie, vous voyez, il m'envoie vraiment ce sourire comme un enfant qui va découvrir comment il fonctionne. Donc il m'envoie là, vous savez, quand on est petit et qu'on entend sa voix pour la première fois, le petit bébé, il fait « Ah !» et il dit « Oh, c'est quoi ce son? C'est moi qui l'ai fait. » Alors il réessaye « Ah, c'est moi qui fais ça. » Et puis il va découvrir que ses mains elles bougent, il va découvrir que ses pieds ils bougent, etc. Il va explorer, aller toucher des tas de choses, tenter des choses en fait. Un enfant parce qu'il a un petit enfant, tout petit, parce qu'il n'a pas d'a priori. Eh bien, il nous propose d'être ces adultes-là aussi, qui finalement essayent des choses, se lancent, goûtent en disant « bah tiens, ça j'ai jamais fait, pourquoi pas ?» Quand quelqu'un vous propose des choses et que vous avez un petit peu peur en disant « ah mais je sais pas faire », vas-y, vas-y, ils disent « vas-y, t'as quoi à perdre? Rien, juste à gagner que une exploration ». Et il nous propose vraiment de vivre, de vivre, de vivre, de vivre de l'expérience des explorations, de goûter la vie comme ça, et comme le ferait un jeune enfant qui effectivement découvre. Voilà. Et ils disent ça va nous faire rajeunir, ça va nous faire beaucoup de bien. Et ça va créer beaucoup de joie d'explorer, d'avoir essayé d'explorer. Ça, ok, ils disent ça ne peut que te faire te dire bah, je suis contente de l'avoir fait, j'ai essayé. J'ai essayé et je l'ai fait comme je pouvais, mais je l'ai fait en fait. Et pour ça, c'est une confiance en nous qui s'ajoute. Voilà. Ils disent soyez neufs. C'est vraiment joyeuse nouvelle année. Jamais vécue. Riche de tout le nouveau. Là où on peut avoir tendance à s'appuyer sur tout ce qui a été,
dans cette énergie d'explorer, dans cette énergie de découvrir d'autres choses, il nous invite vraiment à regarder 2025, les heures, les jours, les semaines, les mois qui arrivent, avec un œil neuf. Ok, qu'est-ce qui va se proposer? Puis peut-être même de dire qu'il me soit proposé ce qu'il y a de meilleur pour moi et que j'ignore en fait. Et que cette nouvelle année euh, m'ouvre ou me propose de m'ouvrir à ce que je ne sais pas encore que je suis. Et puis à, à peut-être changer mes systèmes, à peut-être réaliser que ce qui a été avant n'était peut-être pas juste en fait et que c'est bon que je continue pas de croire à ça. Voilà, pour m'ouvrir à ce qui fait du bien, à ce qui me rend heureux, heureuse, à ce qui vient faire du bien à cet enfant à l'intérieur que j'ai toujours été et qui a soif depuis tout petit, toute petite de découvrir le monde et de vibrer ce qu'il est. Alors voilà, être un adulte qui s'ouvre à la nouveauté pleinement, c'est être comme ce petit enfant qui n'a pas d'a priori et qui va vers sa nouvelle année, le cœur ouvert, les yeux ouverts à la découverte du nouveau. Voilà, ils me disent que la vidéo a été suffisamment longue et porteuse d'informations et ils me proposent qu'on s'arrête là. Euh, voilà, je vous renouvelle le meilleur. Et puis, à bientôt au gré de ce qui me sera demandé en 2025 sur cette chaîne. Et puis, au plaisir de vous voir, j'insiste, en vrai, pour qu'on puisse se souhaiter les yeux dans les yeux plein de belles choses. Et puis si vous en aviez envie, partagez vos souhaits pour chacun, chacune pour cette nouvelle année avec toute la poésie qui sera la vôtre dans les commentaires. Je crois que ça peut être très beau que chacun souhaite sur cette chaîne le meilleur et à sa manière aux uns aux autres. Alors à vous toute votre poésie et merci pour déjà tout ce qui m'est envoyé en privé par chacun et chacune. Voilà, je vous remercie infiniment. J'essaierai de répondre à tout le monde. Et puis, je voulais aussi vraiment vous remercier pour ce que vous me dites en off, c'est-à-dire pas en commentaire, que cette chaîne vous apporte. Qu'elle vous soutient et que des vidéos vous ont permis vraiment de trouver du soutien dans votre vie. Je suis tellement honorée de ça. Voilà, merci beaucoup de me le dire. Puisque même si ça semble facile quand je suis dans l'axe et que je canalise, si vous saviez comme les doutes m'assaillent comme tout le monde en disant bah, ça sert peut-être à rien tout ça. Et en même temps, quand ça m'est demandé, je le fais et vos commentaires, même en privé, sont vraiment source d'encouragement à continuer à ce que je sois aussi moi dans ce que je sais faire. Alors merci infiniment, voilà, je voulais vraiment vous le dire. Et puis, belle année 2025, à bientôt, je vous embrasse fort.